Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto, toujours dans mes tutos d'Halloween, hein, parce que là je suis en plein dans Halloween en ce moment. Du coup je vais faire un tuto rosace de Halloween avec vous. Donc j'ai récupéré une forme en bois comme ceci de citrouille. J'ai récupéré une paille comme ça de la nouvelle année qui était de chez Action je crois. Sur laquelle il y a déjà une forme de collet qu'on va simplement enlever. Pour venir y coller notre citrouille à la place. Ici ça va laisser un petit truc moche mais c'est pas grave parce que je vais recoller un ruban après. Ensuite j'ai préparé aussi des carrés de tissu comme ça, c'est de l'organza qui vendent en rouleau comme ceci chez Action. Et j'étais en train de faire la rosace quand j'ai eu l'idée de filmer pour vous montrer. Donc je vais faire une grande rosace pour mettre à l'arrière. Donc voilà, la rosace en fait c'est simple. J'ai pris dans une feuille A4 2 fois 4 cm, donc de hauteur sur la longueur totale de la feuille. J'ai collé mes deux feuilles ensemble, bout à bout comme ça, je sais pas si vous allez le voir. Là il y a le collage, en fait j'ai les deux feuilles qui sont collées ici. Et ensuite j'ai plié tous les centimètres. Enfin j'ai marqué le pli tous les centimètres et là je suis en train de le plier pour former la rosace. Donc voilà. Donc je ne sais pas exactement, enfin j'ai déjà une petite idée de ce que je veux, mais j'ai pas réfléchi plus que ça, j'ai pas essayé avant et j'ai pas tout préparé. Donc je couperai si j'ai besoin de chercher du matériel et voilà, on fera comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, je ferai un montage et puis voilà quoi. Donc là je suis simplement en train de plier la rosace et je vais peut-être vous mettre sur mes mains, vous voyez que je galère à plier la rosace parce que quand c'est des grandes rosaces c'est pas toujours facile, enfin les rosaces c'est pas facile tout simplement. Et en plus j'ai mon plioir qui m'a mal marqué les plis à certains endroits je crois. Alors en fait voilà, pour gagner du temps je plie, je marque deux plis à la fois quoi. En superposant les feuilles l'une sur l'autre et en les collant déjà ensemble quoi, voilà. C'est ça. Alors. Bon ça prend un petit peu de temps à faire, une fois que ça sera fait, ce sera bien. Donc là je rappuie bien partout pour être sûr que voilà, mon accordéon soit bien fait correctement quoi. En fait c'est vrai, j'aime beaucoup les rosaces sur paille ou on peut les mettre aussi sur des bâtonnets de bois qu'on a recouvert de ruban par exemple. Pour Noël ça peut être sympa. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de rosace et du coup je me suis dit que c'était la bonne occasion pour en faire aujourd'hui. Alors attendez, parce que là j'ai un problème, rien n'est plié droit. Ici c'est droit et ici ok. Ben... Alors. Donc je vais repartir de l'autre bout pour essayer de plier le plus droit possible. Et après je viendrai tricher, enfin moi j'appelle ça tricher, mais voilà, je viendrai bidouiller pour que l'endroit où c'est pas très droit devienne droit quand même. Mais bon bah là on a un problème, c'est que ça n'a pas marqué de pli du tout. Alors enfin les rosaces j'en ai jamais fait des géantes. Comme Kat ou Roxane a pu m'envoyer. Mais j'en ai déjà fait des petites, des moyennes, voilà. Donc voilà, j'ai mon accordéon qui est réalisé. On va essayer de bien serrer tout ça. Là, c'est pas compliqué. On va mettre de la colle ici. Je vais mettre de la colle à l'intérieur. Et en fait, je vais juste repasser le premier comme ceci, admettons, pour coller dedans. Alors, je sais pas si vous voyez.
Voilà, admettons comme ceci pour coller, je vais venir mettre de la colle sur les deux derniers que je vais venir placer dans les deux premiers, quoi, on va dire comme ça. Donc j'ai oublié de vous dire qu'il fallait le pistolet à colle. Notre ami le pistolet à colle. Alors là on va éviter que ça déborde. Et voilà. Donc voilà, pour l'instant on a presque une rosace. Ça nous donne ceci. Après ça sera le fait. Je vous montre, mais pour l'instant de toute façon je vais pas faire de rosace. Après, ah bah là ça s'est décollé, je vais remettre aussi un point de colle. Ça sera le fait de venir mettre la paille derrière comme ceci qui nous formera la rosace. Pour l'instant je vais le laisser comme ceci et je vais juste remettre un point de colle ici. Parce que tout à l'heure j'avais collé mais j'avais pas collé... Enfin j'avais légèrement collé pour faire mon pliage, je vous ai dit, sur deux feuilles en même temps. Donc là je mets très peu de colle, j'essaie de pas appuyer pour essayer de l'aplatir au maximum et que ça fasse pas de trou entre les deux jointures des feuilles, enfin je sais pas comment, voilà, parce que sinon ça va pas être très beau. Donc là je vais customiser ma citrouille en fait avec des petits triangles de, enfin c'est une technique qu'on utilise pour faire des fleurs, hein. Des fleurs rapides en organza, et là je vais le mettre tout autour pour ensuite remettre la rosace à l'arrière pour avoir une superposition. Donc bah, celle-ci je l'avais préparée la première pour voir à peu près la taille qu'il me fallait. Je vais vous donner les détails après. Donc là on se brûle les doigts évidemment, le pistolet à colle. Donc j'ai coupé des carrés de 9 par 9 environ. Bah je vous ai déjà montré, hein. On prend le premier coin qu'on colle au deuxième coin. Ensuite on prend l'angle opposé qu'on vient ramener sur le premier. Et pareil avec le dernier angle, on vient le ramener comme ceci. Ça nous donne ça. Je sais pas si j'ai été clair, je vais essayer de vous remontrer après parce que je pense que c'est pas super clair ce que je viens de vous dire, mais bon. Et donc là on va coller ça tout autour. Alors par contre je vais éviter de me brûler les doigts pendant 1 heure, je vais prendre une pince à épiler parce que mes doigts ont déjà bien souffert. Et que là le pistolet il chauffe depuis un moment, du coup il est ultra chaud. Donc on recommence, donc on prend notre tissu, nous ramenons la première pointe sur la deuxième, ensuite on ramène la pointe de chaque extrémité sur la première. Ce sera peut-être plus clair comme ça d'ailleurs. Ensuite moi je viens mettre juste un point de colle en bas que je colle directement sur la citrouille parce que là c'est du tissu fin. Quand c'est c'est de l'organza, donc même ça traverse déjà le pistolet à colle. Quand c'est du tissu épais, je colle à chaque étape en fait. À chaque fois que je plie une fois, je colle un petit peu, et ainsi de suite. Là avec l'organza, c'est franchement pas nécessaire, parce que ça colle déjà, voilà, super bien, quoi. Alors normalement on va l'empiler comme ça. Je sais pas trop ce que ça va donner, parce que normalement je fais ça avec des formes rondes pour donner un aspect fleur, mais là c'est pas forcément une fleur. Enfin, je veux pas que ça ressemble à forcément une fleur, je veux juste voilà, donner un relief à ma citrouille. Là, vous allez voir, ouais, ça rend déjà 2 fois mieux la citrouille comme ça. En mettant ça tout autour, je trouvais que ça ferait plus joli, quoi. Donc, ben voilà, hein, on est parti pour faire ça pendant... Je sais pas, il en faut quoi, 10 ou 12 à peu près, voilà. Ouais, je vous avais déjà montré cette technique, c'était pour le... comment ça s'appelle? La couronne du sapin qu'on avait fait. C'est à peu près la même technique que... Oui, c'est la même technique que j'ai utilisée pour plier ma toile de jute. Donc là, il y a... Enfin, si c'est pas régulier, c'est pas grave. C'est du à peu près. Je vous dis, mes carrés font environ 5 cm. Ils font entre 5 et 10 cm. J'essaye de superposer un peu le dernier sur celui d'avant pour que ça... Enfin, qu'ils se collent l'un à l'autre et que ça donne un peu de relief. Alors là, voilà, on va attendre 2 minutes. Là, je le fais sur ça parce qu'après, ça sera caché, mais c'est pareil, hein. Sur l'organza, essayez pas de travailler au pistolet à colle sans que ce soit caché les points de colle, parce que honnêtement, c'est juste horrible.
Ça fait des traces blanches, enfin ça bave partout, c'est moche quoi. C'est un rendu ouais, vraiment pas beau, quoi. Donc voilà. On va essayer d'avancer. Je sais pas si ça va tenir. Si, ça a l'air de tenir. Donc voilà, on tient 1 ou 2 secondes histoire que ça colle quoi, puis après on va continuer le tour. Alors celui-là, on va le mettre comme ceci. Ouais, ça va, je m'en suis bien sorti. Alors en fait, ça donne ceci. En fait, je regarde que ce soit à peu près régulier là, le tour, que mon tour soit à peu près régulier. Vu que c'est pas une forme ronde, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, je vous avouerai. Mais après, je trouve que ça rend sympa. Ça change du... Enfin, voilà. Ça change des décos d'Halloween qu'on peut trouver d'habitude. J'aime bien. J'espère avoir préparé assez de tissu. Normalement, ça devrait aller. On arrive à la fin, il m'en reste 2. Au pire, je recouperai 1 ou 2 rapidement pour finir mon tour. Non, ça devrait aller. Alors en fait, voilà, je colle, on va dire, un peu moins de la moitié sur le premier pour que ça... Le noir ressorte un peu mieux parce que franchement, ils sont presque transparents, quoi, voilà. Donc sinon, ça fait pas très très noir, quoi. Et moi, je voulais que ce soit vraiment bien noir. Donc ça, c'est des décos que j'avais trouvé l'année dernière à Aldi, me semble. Et d'ailleurs, je suis déçu parce que... Enfin, je suis déçu, ouais, je suis déçu parce que cette année, j'ai rien trouvé pratiquement sur Halloween. C'est quelque chose que j'aime bien, Halloween, qui est rigolo. Ça change, ça permet d'utiliser des couleurs qu'on n'utilise pas forcément d'habitude. Donc voilà, ben, mon tour de citrouille est terminé. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne du relief à notre citrouille. Ici, je vais juste en remettre un petit pour dépasser un peu parce que je trouve que voilà. C'est un peu court. Et après, alors si vous voulez, vous pouvez faire plusieurs... je vais vous dire des étages, je sais pas comment on pourrait dire, mais voilà. Continuez de superposer au fur et à mesure comme ça, mais... si vous voulez vraiment beaucoup de volume, voilà, c'est possible. Bon, après, c'est quand même une rosace, donc bon. Je vais encore ajouter la paille, comment dire? Je vais encore y ajouter la paille, plus la rosace, donc voilà. Donc là, bah, je vais venir y coller la paille au dos, donc on vérifie le sens de la citrouille, parce que finalement, on n'y voit plus rien. On ne voit plus... enfin, il n'y a plus de sens, quoi. On ne voit plus rien. Et ensuite, je vais venir y mettre... ma rosace. Sauf que pour y mettre ma rosace, il me faut un centre. Alors, je vais prendre une perfo. Donc là, je vais prendre une perfo rond. C'est, je ne sais pas. C'est pas la toute petite, je sais que c'est celle d'au-dessus. Et une chute de papier. Alors. Excusez-moi pour le bruit. Donc je vais prendre une chute de papier noir dans lequel je vais venir perforer un rond. Hop. Donc alors, l'idée de la rosace, normalement, c'est de mettre un rond dessus, un rond, enfin, un rond de chaque côté et de venir coller. Moi, je vais essayer de coller directement sur la paille et de mettre le rond que au-dessus. Je ne sais pas si ça va tenir, donc on va essayer. Si ça ne tient pas, eh ben, bon, on aura appris quelque chose, voilà. Bon, évidemment, au moment d'utiliser le pistolet à colle, on n'a plus de bâton. C'est-à-dire que j'utilise beaucoup le pistolet à colle, généralement, je m'en sers bien, donc... Donc là, c'est pareil, quand vous collez, vous faites attention que la colle du pistolet à colle ressorte pas trop sur le centre de votre rosace. Et surtout pour pas vous coller les doigts, parce que ça fait super mal. Alors là, hop. Donc, une fois la rosace, c'est pas trop mal. Alors, attendez, hop.
Donc là, c'est le moment où on aimerait avoir 3 mains. Mais qu'on n'en a pas 3. Donc il faut se débrouiller pour mettre la colle là-dessus. L'attraper et revenir le coller de l'autre côté sans lâcher la rosace toujours. En fait, tant que les deux côtés de la rosace ne sont pas collés, votre rosace ne tiendra pas. Ouais, elle tiendra pas quoi. Donc tant que les deux côtés là sont pas collés, donc le mieux c'est de la tenir quoi. Sinon, tout va se sauver et là je ne sais pas si ça va tenir. On va attendre 2 minutes, être sûr que la colle elle prenne quand même un peu. Apparemment, ça a l'air de fonctionner. J'étais pas sûr de mon coup, mais ça va. Donc voilà, de ce côté, on a un embellissement sur une paille hein, avec des petits froufrous, voilà. Et de l'autre côté, en fait, quand on tourne, on a une rosace. Et donc, je trouvais sympa d'avoir... Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas, avoir des rosaces qui ont deux faces, on va dire. Donc là, rien n'empêche qu'on peut recoller quelque chose. On peut coller un embellissement, on peut coller, je sais pas, une gommette ou voilà. On peut y mettre de la twine, par exemple. J'ai de la twine un peu dans les tons cuivrés, on va dire. Donc ça peut aller aussi dans le thème d'Halloween. C'est un peu cuivré, orangé, voilà. Je peux très bien y mettre un nœud en twine ou voilà pour avoir encore... Alors attendez, je vais vous montrer. Donc là, si je fais un nœud ici, par exemple, sur le bas de la paille, hop, je sais pas si je vais arriver à l'insérer maintenant sur le bas. Si, ça devrait aller. Donc là, on peut très bien faire un petit nœud comme ça. Hop. Alors moi, ma technique pour faire les nœuds, c'est ça. Donc je fais 2 boucles, comme les lacets que quand les enfants apprennent à faire des lacets. Je vais vous baisser un petit peu, je pense que ce sera mieux pour vous. Alors, je fais 2 boucles, 2 oreilles de lapin, comme quand j'ai appris à faire les lacets. Je passe la première, je passe la boucle au centre et je la récupère. C'est vraiment la technique des lacets qu'on apprend aux petits enfants. Et ben franchement, je trouve que ça va très bien pour faire des petits nœuds comme ça de déco. C'est pas la peine de se prendre plus la tête que ça, voilà. Surtout que là, voilà, bah c'est pas un nœud qui va rester comme ça. Honnêtement, je vais couper et je vais rajouter un strass ou quelque chose au centre pour aussi faire tenir mon nœud, évidemment. Alors attendez, là, je voudrais juste qu'il tourne dans le bon sens. Donc vous voyez, bah là déjà, il va tourner dans tous les sens, donc ça va pas me plaire. Je vais lui mettre un point de colle juste là en bas. Ça, je vais peut-être pas le faire... Alors, je vais essayer de pas me brûler les doigts, donc je vais passer le point de colle comme ça. Donc là, je vais mettre un tout petit point de colle juste au nœud, quoi. Voilà, vraiment à la formation du nœud pour qu'il se positionne là où je le souhaite. Voilà, c'est moi qui décide. Donc on a dit, hop. Donc voilà, mon nœud est fait. Évidemment, on a du fil. Et ensuite, je vais y mettre un petit strass orangé ou noir, je ne sais pas. Ici, au centre. Ben, toujours, ça permet que ça le maintienne, que ça le... Oui, que ça le maintienne et puis que le nœud ne tourne pas, quoi. Alors... J'ai du marron, du rouge, j'ai toutes les couleurs, j'ai pas de orange. C'est pas possible. Je suis désolée, ça va être un peu long parce que moi, ils sont pas triés. On a du jaune. J'en ai un orange, mais il est énorme. Ah, celui-là. Hop là. Et donc là, je vais venir y mettre un petit strass comme ça dans les tons marron orangé. Donc, pareil, je mets un point de colle dessous. Hop. Et ensuite, on vient coller comme ceci sur le centre du nœud. Voilà. Et en plus, alors, je vais vous montrer. Et le nœud, on le voit aussi à l'arrière. Du coup, là, c'est pareil. Je vais rajouter la même perle. Enfin, c'est un strass, le même strass. Comme ça va cacher l'endroit où j'ai décollé déjà tout à l'heure l'embellissement bouteille de la nouvelle année. Que j'ai pas jeté, vous remarquerez que je vais le garder parce que de toute façon, je vais le réutiliser pour autre chose.
Alors attendez, parce que j'ai des fils. Et donc voilà, la rosace est terminée. Et donc voilà, ici bah, ça en fait un peu plus discret, mais bon voilà, ça reste dans le centre du nœud, à l'avant et à l'arrière. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis à plus tard pour un nouveau tuto.